dire à propos de l'histoire de ce scrutin, c'est que il y a des choses qui n'ont jamais été dites, mais les cantons actuels étaient morts. Personne ne le disait, personne ne le savait, ou beaucoup ne le savaient pas, ils étaient morts. Et quand est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts quand Sarkozy a fait voter la loi sur les conseillers territoriaux. C'est là que les cantons actuels sont morts définitivement. Parce que ceux qui disent, oui, mais on aurait pu annuler cette loi, la loi d'ailleurs, on l'aurait annulée, et on serait revenir à la... C'est pas vrai, c'était impossible. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel aurait sanctionné le retour au canton actuel. Il aurait dit non, c'est inégalitaire pour les raisons qu'a dit Jean-Claude. Donc on était dans une situation, ils étaient morts, personne n'a voulu le dire. Moi je le disais à des conseillers généraux, tu sais que les conseillers généraux, n'importe où qui n'existera plus, c'est mort. Depuis le moment où on a fait les conseillers territoriaux. Il faut bien comprendre ça. Est-ce que je suis clair? On ne pouvait pas revenir en arrière. Si on a supprimé le conseiller territorial, le cumul entre conseiller général et conseiller régional, mais on ne pouvait plus revenir au canton. Parce que la situation qu'a décrite Jean-Claude tout à l'heure, entre des cantons qui sont de 1 à 10 ou à 11, il y a pire, hein, dans certains départements c'est 1 à 20, aurait été absolument sanctionnés par le Conseil constitutionnel. Donc ils étaient morts. À partir de là, deuxième point, qu'est-ce qu'il y avait comme solution? Il n'y en avait pas 30, il n'y en avait pas 10, il y en avait 2. La liste départementale paritaire à la proportionnelle. Et là, c'était la mort des territoires. Mais c'était l'autre solution, il n'y en avait pas d'autre. Hein. Il y avait 2, la liste proportionnelle paritaire au niveau départemental, les scrutins de liste. Éventuellement matinée, de dire on fait une liste paritaire dans les arrondissements, par exemple dans 3 arrondissements, pour faire un peu plus de territoire. Et puis cette innovation sortie de la réflexion et de l'ingénuité et de la créativité du Sénat, que personne n'avait pensé, le scrutin binominal, qui est une... Voilà. Ingénuité ou ingéniosité? Ingéniosité, je voulais dire. C'est un lapsus significatif. C'est un lapsus très significatif. L'ingéniosité de la créativité du Sénat qui a inventé le scrutin binominal, qui n'existe partout, nulle part ailleurs dans le monde, contrairement à ce qu'on certains ont dit. Bon, qui permet d'avoir encore des territoires. Alors à partir de là, quelles étaient les contraintes qui pesaient sur nous? Les contraintes du nombre de cantons, 17. Pourquoi 17? C'est pas une invention. C'est parce qu'on était 34 et qu'on passe à paritaire. Il y a 34 conseillers généraux. On ne change pas le nombre de conseillers généraux. Comme ça va être paritaire, c'est des cantons avec 2, un homme, une femme, ça fait 17 cantons. Ça s'imposait à nous. C'est pas un charcudage, ça s'imposait. Deuxièmement, ce qu'a dit Jean-Claude sur le nombre moyen, 13 500, plus ou moins 20%. En fait, qui passe à plus ou moins 28% en zone de montagne. J'y reviendrai parce que on a une exception montagnarde. Donc malheureusement, on a du mal à viser ici. La continuité territoriale, dont ils ont parlé tous les deux, avec juste deux remarques. La continuité territoriale, ça ne se juge pas à plat. Dans une montagne, ça se juge en relief. Et en particulier, je le dis parce que ça a été évoqué, ça a été envisagé. Je ne dis pas pareil. Rattacher la Barousse au Louron, il y a une continuité à plat, ça n'existe pas. Il faut faire le tour, sauf l'été, pour les bons marcheurs et les bons randonneurs. Donc, il faut faire le tour. Donc, l'idée de rattacher, par exemple, la Barousse au Louron n'était pas possible. Il y a un autre sujet de continuité territoriale qui a posé problème. Celui-là, ça a été envisagé par François Fortassin, pour dire les choses clairement. Et l'autre problème, c'est ici, sur l'agglomération de Tarbes. Ici, il n'y a pas de continuité territoriale. Juillan arrive jusqu'à Tarbes. Et vous ne pouvez construire un canton, 2 cantons sur l'agglomération tarbesque en partant de là à 0 vers Ibos-Bordère, et dans l'autre sens, on ne peut pas joindre les deux. Voilà, donc, il y a eu d'autres contraintes. Par exemple, on nous a dit sur Tarbes, le ministère nous a dit il est hors de question de mixer dans les villes de plus de 20 000 habitants ou 30 000, je ne sais plus. Il est pas possible de mixer des cantons de Tarbes avec des banlieues de la banlieue, donc on ne peut pas faire de choses en croissance, ça avait été envisagé. Et puis, la contrainte dont personne ne parle, mais que Josette a évoquée, c'est celle des vallées. Parce que les vallées, on est dans une logique de vallée, elle s'impose à nous. Campan, ça peut aller qu'avec Bagnères. Campan peut pas aller... ça peut aller qu'avec Bagnères. Le Pays Toy, il peut aller qu'avec avec Argelès. On descend, on peut aller, etc. Haro et le Louron peuvent aller... le Vialor et le Louron peuvent aller qu'avec Haro, etc. Et la Barousse ne peut aller qu'avec Saint-Laurent-de-Nez. C'est même pas que c'est possible ou pas, on l'accepte pas. S'il n'y a pas d'autre solution, sauf à ce qu'ils aillent vers la Haute-Garonne. Évidemment, c'est partie du commun, la Barousse, d'une certaine manière, historiquement. Mais, donc ça s'impose à nous. Donc cette logique de vallée, elle s'est imposée d'une manière...
écrasante, parce que quand vous prenez, c'est pas une logique de vallée, mais Castelnau, ça peut aller qu'avec Maubourguet. Bon, après, Maubourguet, ça fait pas, Castelnau, ça fait pas le nombre de 13 500. Alors on va avec Vic, mais Vic, si on passe à Vic au canton de Vic, là on passe largement au-dessus de 13 500. Donc ça va avec Rabastens. Personne ne discute ça. Bon, etc. Castelnau-Magnoac, il ne peut pas aller au nord, il ne peut pas aller à l'est, il va forcément soit avec Lannemezan, soit avec Galan, soit avec Trie-sur-Baïse. Bon. Cette logique-là, elle a beaucoup fonctionné. Et je prends le sujet majeur qui fait l'objet de débats, comme si c'était un charcutage parce que Galan n'est pas avec Lannemezan. Mais non, Galan n'est pas avec Lannemezan, pas dans cette proposition du ministre, que on a demandé au ministre de pourquoi il était avec Lannemezan. Parce que, trouvez-moi une autre solution. Trouvez-moi une autre solution. Car ce que les conseillers généraux, ceux qui parlent de charcutage, ou etc., ou les parlementaires qui parlent de tout ça, ou même vous pouvez pas, amusez-vous à le faire, c'est pas compliqué, c'est des mathématiques, et c'est une carte, et on peut le faire, n'importe quel citoyen éclairé peut le faire. C'est que, je reprends le truc. La Barousse avec Saint-Laurent-d'Onesse. À ce moment-là, d'un point de vue, je retire même tout ce que vient de dire Josette sur l'histoire et sur l'économie, etc. Saint-Laurent-d'Onesse, ça peut aller que soit vers la Barthe-d'Onesse, soit vers Lannemezan. Il n'y a pas 36 autres solutions, c'est géographique, la continuité territoriale. La Barthe-d'Onesse, c'est déjà pris. Pourquoi c'est déjà pris? Parce que pour arriver à la taille moyenne, Vallée d'Or, Louron, Haro, on est à 6000, on a besoin de la Barthe-d'Onesse pour aller. Et donc c'est pris, donc comme c'est pris, et qu'il n'y a pas d'autre solution pour donner la taille moyenne à ce canton-là. Il n'y a pas d'autre solution que de descendre la logique de vallée et d'aller jusqu'à la Barthe-d'Onesse. Donc c'est pris, donc ça peut aller jusqu'à Lannemezan. Et donc c'est plus possible de mettre Galan là, puisque à ce moment-là, si vous mettez Galan plus ça, on fait péter les 17 000. Donc tout ça a été envisagé par le ministère. Voilà. Donc c'est pas du charcutage. Je demande juste à ceux qui disent charcutage de nous dire qu'est-ce que vous faites à la place. Alors je dis pas qu'il y a tel ou tel endroit, j'y viens dans un instant, on peut pas encore améliorer les choses. Ce que je veux dire, c'est que, alors moi je vais être très clair, le ministre a voulu que sur ce sujet il y ait une large consultation. Je le dis clairement, tous les parlementaires ont été informés, consultés, écoutés. Et un élu, plus que les autres, a été encore plus écouté, c'est le président du Conseil général, et c'est normal, puisqu'il s'agit d'élections départementales. Et donc je dis, parce que c'est une réalité, Michel Payeux, par exemple, sur le canton, il a dit « Moi, je ne souhaite pas que le canton déborde, parce qu'il y a la possibilité d'aller vers les baronnies, etc. » avait été envisagé. Non, je ne souhaite pas, je veux que ça s'arrête à la limite du canton de la Barthe-d'Onesse, pour pas que ce soit un territoire énorme. Il est déjà assez gros, hein, je reconnais qu'il est déjà assez gros. Et donc, le président du Conseil général a été privilégié. C'est normal qu'il soit entendu, et moi, non seulement ça me choque pas, mais je trouve tout à fait normal, s'agissant non seulement d'une élection départementale, mais en plus, président du Conseil général, il est une parti radical de gauche et il est dans la majorité présidentielle. Voilà. Je finis avec une chose. C'est pas fini, hein, ce dispositif. Il est arrêté dans les grandes lignes quand même. C'est pas fini parce qu'on a une session le 31 janvier et là, on a l'occasion de faire des vœux. On fait des vœux. Donc, il y aura des vœux des différents groupes. J'imagine qu'il y aura même des vœux des socialistes. Je devine qu'il y aura des socialistes, il y aura des vœux des radicaux pour améliorer telle ou telle chose. Et le ministre a déjà dit aux parlementaires et au président du Conseil général que s'il y avait des choses qui s'inscrivaient toujours dans les contraintes qu'on avait dictées, il est tout à fait prêt à jouer à la marge. Ça se jouera évidemment à la marge. Il ne va pas, si on faisait un vœu du genre on met la Barousse avec le Louron, il dirait non, s'il dit, etc. Bon. C'est vrai que le ministère nous a empêchés de faire des choses. C'est vrai que, on l'a dit, ils l'ont dit tous les deux, Bagnères-Campan, c'était quand même très simple. Il y avait deux cantons anciens, une communauté de communes qui regroupait, c'était une entité. Sauf que ça fait, on est à 29%, 28,6%. Le ministère nous a dit non, ça passera pas. Moi, je voterais volontiers un vœu, là, pour revenir, à titre personnel, présenter un vœu pour dire revenez à ça aurait une logique. Bon. Mais le ministère nous a dit non. Bon, voilà. Donc, et donc, on peut faire des vœux, et je finis là-dessus, et améliorer encore les dispositifs. Moi, je vois 2-3 endroits où on peut améliorer, ça sera à la marge. Mais sachant que chaque élu qui fait une proposition doit faire une proposition globale. Chacun n'est pas là pour défendre mon canton ou mon futur canton. Mon canton actuel, je veux qu'il soit rattaché à là, ou je ne veux pas qu'il soit rattaché à là. Il faut dire, si on le retire là, il faut rajouter autre chose. Parce que sinon, on sort de l'épure. Et donc, il faut jouer, c'est un jeu à somme nulle. Tout ce qu'on retire quelque part, il faut le remettre ailleurs, ou il faut le retrouver ailleurs. Donc voilà, on peut appeler. Écoutez, j'ai vécu des charcutages, moi. J'ai vécu un charcutage dans ma vie. Et où le parlementaire que j'étais et qui se représentait
n'a pas été écouté, consulté, et ses propositions à la poubelle. Donc je sais ce que c'est, parce que c'est un charcutage. J'en ai vécu un de très près. Celui qui m'oblige à vivre en dehors de la circonscription, ou habiter en dehors des circonscriptions où je suis élu maintenant. Quand on a fait tout cet exercice de transparence et de méthode et de consultation, honnêtement, je fais la différence, moi.